Bonjour chers téléspectateurs. Ceci est une chronique qui sera pour vous hebdomadaire. Elle s'inscrit dans un programme dénommé Éduc Sûr. C'est un programme qui vise à promouvoir le développement personnel du citoyen et l'aider à s'améliorer dans tout ce qu'il fait chaque jour. Pour aujourd'hui, nous avons intitulé notre propos « D'où viennent nos embarras sur la voie publique ?» Et à travers cette banale question, j'entreprends ici de parler de quelque chose que nous faisons tous les jours, qui nous coûte de la peine, ou que nous subissons comme un calvaire. Je veux dire que nous nous déplaçons et que nous circulons. Et que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, nous nous déplaçons tous les jours. Et pour ce faire, nous empruntons nécessairement des chemins et des voies données. Parfois, nous passons et repassons par les mêmes chemins plusieurs fois par jour. Et suivant que ces chemins sont utilisés par de nombreux ou par de trop nombreux passants, nous trouvons que ces chemins en question sont difficiles. Et quand, malgré tous les ennuis et toutes les tracasseries, nous parvenons finalement à destination, c'est toujours en nous félicitant nous-mêmes et en poussant un grand ouf de soulagement. Oui, on est heureux d'avoir achevé sa course du moment ou d'en avoir fini avec les embarras d'aujourd'hui, tout comme si on a eu à traverser l'enfer. Et ce n'est pas sans angoisse que l'on pense encore au déplacement du lendemain. Décidément, ce n'est pas une partie de plaisir que de circuler sur nos voies. Mais s'il en est ainsi, posons-nous la question de savoir à quoi ressemble effectivement la circulation sur nos voies. Pour ma part, je répondrai brutalement qu'elle ressemble à celle de personnes tendues et impatientes d'aller à destination. Ce qui signifie apparemment qu'elles ont un programme. Mais ce n'est pas tout. L'état de tension ou de stress et l'empressement crée paradoxalement chez certains passants une absence à eux-mêmes. Car il y en a qui, arrivés au feu rouge, s'oublient là et ne se rendent plus compte que le feu vert autorise de continuer le chemin. Et lorsqu'ils se réveillent ou reviennent à eux-mêmes, parfois le passant de gauche ou de droite n'existe plus pour eux, car ils démarrent en catastrophe sans plus faire attention à quoi que ce soit. Et c'est là une véritable épreuve pour le voisin de derrière. Il y en a encore d'autres qui entreprennent hardiment de dépasser ceux qui sont déjà devant eux, alors qu'ils n'en ont pas l'espace ni même la vitesse. Et puis, il y a toujours ceux qui viennent en sens inverse, vous obligez à leur céder le passage, précisément sur une voie et dans un sens où ils ne sont pas prévus ni attendus. Forcément, cela en rajoute au malaise de la circulation sur la voie publique, qui est en principe un lieu de passage pour tous. À pied, à vélo ou en voiture, disons-nous, il faudrait que chaque passant se positionne par rapport aux autres dans le respect de ses droits et de ses devoirs,
en facilitant le passage à ses voisins de gauche et de droite, en se faisant porter par eux sans perdre son propre chemin. Il faudrait sans cesse pouvoir répondre à des questions opportunes comme celle-ci. Dois-je passer avant ou après l'autre? Ou dois-je attendre avec lui que quelqu'un d'autre passe d'abord? C'est assurément grâce au classement de bon sens qu'appelle la réponse à de telles questions que la circulation est facilement possible pour tous et que la voie publique garde sa raison d'être. En définitive, il ne s'agit pas là d'un calcul mesquin de priorité, mais simplement et par-dessus tout de bon sens et de compréhension, de tolérance et de courtoisie. Alors, chers amis, voulez-vous? Je vous remercie.